Bonsoir, voilà, nous voilà réunis pour le live de décembre. En ce 2 décembre, je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres qui commencent à arriver. Voilà, je vais comme d'habitude attendre les premiers. Comme d'habitude, c'est Aurélien qui sera au clavier pour nous compléter mes propos par écrit. Voilà, petite anecdote pendant que vous commencez à arriver, je vois des noms qui arrivent. Voilà, Anthony Dez est là. Nous sommes aujourd'hui, a priori, le 2 décembre, l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, il y a 220 ans exactement, et j'ai eu l'occasion ce matin de monter au beffroi, où nous avions le colonel de notre 41e régiment de transmission avec 2 autres Saint-Cyriens qui fêtaient cette date apparemment importante pour les diplômés de Saint-Cyr. Donc nous avons partagé un moment convivial tôt ce matin, tout en haut du beffroi. C'était une manière assez surprenante de commencer la journée, mais bien agréable. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses et de l'actualité du régiment. Je salue Audrey Mojito qui est là, Lionel Henny, Mélodie Pruvot, Ludo Bourdet, des porteurs de Gaillan, Christine Lenoir, que je reconnais, qui sera peut-être là, j'espère, tout à l'heure, avec la réunion prévue ce soir des bénévoles de Gaillan. Je salue Virginie Ledieu, voilà, nous sommes 45, 47, ça commence à monter, on approche de 50, je salue Lionel, amicalement, que je connais bien, Louam. Voilà, et on doit être pas loin, ça y est, on a passé la barrière des 50, on va pouvoir démarrer. Et voilà, bonsoir à Francine, bonsoir à Audrey, une autre Audrey, vous êtes 2 ce soir, bonsoir à Virginie également. J'en profite, puisque j'en étais à vous raconter ma journée, c'est quelque chose que je peux peut-être vous passer comme information. Voilà, j'ai dans mon téléphone cette petite appli que vous voyez en bas, Staying Alive. Voilà, c'est ça. Hop. Staying Alive. Il y a quelques clics. Voilà. Une base de données, une application qui permet de se référencer pour être alerté en cas d'arrêt cardiaque à proximité. Alors, téléchargez si vous avez passé la FPS ou l'équivalent, le nom a peut-être changé, le PSC1. Donc si vous êtes secouriste, vous êtes médecin, vous êtes soignant, vous avez voilà, une formation de secouriste, téléchargez cette application qui s'appelle Staying Alive. Je le dis parce que j'étais tout à l'heure avec son président, je pense, ou son représentant en tout cas, qui m'expliquait que nous avons déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui sont enregistrées, mais il en manque. C'est une question de minutes quand il y a un arrêt du cœur. Et cette appli, en fait, dès que les services sont avertis d'un arrêt du cœur, dès que les services de secours, le 18 est averti, ils rentrent le lieu sur cette appli et des gens qui sont à proximité, à 200-300 mètres, peuvent être sur place avant les secours. Je signale aussi que nous avons toute une base de défibrillateurs Adway et vous pouvez les trouver dans cette appli, dans Staying Alive ou sur d'autres sites. Un défibrillateur, ça s'utilise de manière très simple, il suffit de l'ouvrir, de le poser comme c'est marqué sur le dessin et de ne plus toucher à rien. Depuis maintenant quelques années, grâce d'ailleurs, c'était notre président de région quand il était ministre de la Santé qui l'avait autorisé, toute personne même non formé peut utiliser un défibrillateur, il y en a partout à Douai. Donc en cas d'arrêt cardiaque, vous assistez à un arrêt cardiaque ou vous êtes alerté par cette appli, n'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont disponibles sur l'espace public. Une autre petite appli, mais moi je ne l'ai pas, et je vais vous expliquer pourquoi. On m'a signalé il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir avec la sécurité cardiaque, c'est une appli pour les femmes. Ça s'appelle Sorority, le mot anglais, S-O-R-O-R-I-T-Y. Sorority, les femmes seulement peuvent télécharger cette application, s'identifier à partir de leur carte d'identité et à un moment donné, si dans une rue, dans un espace public, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez discrètement déclencher cette application et toutes les femmes qui sont à proximité vont être alertées pour pouvoir éventuellement se rapprocher de vous et vous venir en aide. Voilà, donc ça s'appelle Sorority, ce sont des femmes qui m'ont suggéré, on a fait une petite pub là-dessus sur le magazine municipal et je le signale parce que ce soit celle-ci, Sorority, ou que ce soit Staying Alive, ces applications-là sont d'autant plus efficaces qu'il y a beaucoup de monde qui les télécharge. Je vais commencer rapidement ce live en revenant sur quelques sujets que vous m'avez remontés la fois dernière. Alors je ne sais plus qui les avait remontés, je n'ai pas noté les noms. Je vois que Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint en jardin cadre de vie, est là, il pourra compléter mes propos si nécessaire. On m'avait parlé des arbres de l'avenue du 4 septembre, par exemple. Alors, on a toute une rangée d'arbres tagués. Oui, la taille est prévue, elle a débuté le 18 novembre, elle est terminée, vous voyez.
plus que prévu, elle est finie. On m'avait signalé le niveau de propreté de la rue de la Commanderie. Certaines personnes me faisaient des commentaires. Alors, nous avons demandé un peu plus de présence au service de la propreté urbaine. S'il y a des rats, après ça, je signale que quand vous avez des rats dans votre voisinage, nous pouvons vous fournir du raticide. Vous venez au service voirie rue Gambetta, on vous le donne gratuitement. Ce qui est important aussi, c'est de faire avec vos voisins le tour pour regarder s'il n'y a personne qui a s'il y a des gens qui sortent des sacs poubelles aux mauvaises heures avec de la nourriture dedans, ou des gens qui stockent de la nourriture à l'extérieur, ou des gens qui sortent de la nourriture pour les chats. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Tout ce qui peut nourrir les rats, c'est le premier facteur qui les aide à proliférer. Donc s'il y a des rats dans un quartier, il faut vraiment éliminer tout ce qui peut les nourrir. Et puis aller chercher du raticide au service de la rue Gambetta. Plusieurs personnes m'ont parlé de la cour de la Tour des Dames. Alors là-dessus, nous avons commencé à traiter, nous avons découpé l'enrobé, c'est-à-dire le macadam, au pied des arbres qui soulevaient, dont les racines soulevaient l'enrobé, pour éviter que les enfants trébuchent. On a enlevé l'enrobé et on a remis des copeaux par-dessus les racines, alors, pour permettre ne serait-ce que l'infiltration de la pluie. Il y a quelques morceaux d'enrobé qui continuent de se détacher. On est en train de regarder pour travailler à une solution durable, mais nous avons déjà commencé à traiter ce problème. Pas mal de personnes m'ont alerté sur les nids de frelons. Alors, une chose, en fait, les frelons ne reviennent jamais 2 fois dans le même nid. Donc, si vous voyez maintenant des nids de frelons, il n'y a plus de feuilles, on les voit facilement, ce sont des nids qui ne seront plus réutilisés. Donc, on peut les enlever, mais ce n'est pas indispensable. En revanche, cette année 2025, pendant l'été notamment, au total sur l'année, on a enlevé 90 à travers la ville. Et à partir du début du printemps, ce qu'il faudra nous signaler, c'est les nids primaires de frelons. Alors ça, vous pouvez trouver sur Internet, je crois que la reine fait un premier petit nid, et ensuite elle bouge, elle emmène son début de colonie faire un deuxième nid plus gros, et ce sont ces nids primaires qu'il faut repérer. Donc ça, peut-être qu'on pourrait mettre ça sur les réseaux sociaux de la ville, regardez sur Internet à quoi ressemble un nid primaire, et si vous avez quoi que ce soit dans votre jardin ou à proximité qui y ressemble à la fin de l'hiver, au début du printemps, là, il faut vraiment nous avertir, et c'est à ce moment-là qu'on les enlèvera. Les nids, encore une fois, qu'on voit maintenant en novembre, on les voit très bien, mais c'est d'anciens nids de l'été passé, et il n'y a pas vraiment besoin de les détruire, et il n'y aura plus jamais de frelons dedans. Alors, une personne nous avait parlé de remettre des poubelles à l'intérieur des cimetières à Dorigny. Il faut savoir qu'en fait, c'est Douaisis-Aglo qui vient ramasser les déchets des cimetières, et pour des raisons d'assurance et des raisons pratiques, les camions ne peuvent plus rentrer dans les cimetières. En revanche, je crois me souvenir que nous mettons à disposition des brouettes ou des petits chariots à l'entrée des cimetières, donc n'hésitez pas à les demander. Puis évidemment, nos agents sont à disposition, si vous demandez aimablement, avec le sourire, à nos agents des cimetières, surtout si vous êtes une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, nos agents vous donneront un coup de main. Voilà, ils et elles sont aussi là pour ça. On avait parlé d'arbres à la Tour des Dames, près des jeux d'enfants qui abîmeraient les toitures. Les arbres seront élagués cet hiver, donc ça ne va pas tarder. On avait parlé aussi, certaines personnes nous parlaient du square Gogno, où un camion, le camion de déchets ne peut pas passer. Donc on est en train de regarder avec Douaisis-Aglo comment s'y prendre. Certains parlaient d'un conteneur. Attention aux conteneurs, c'est des aspirateurs à cochonnerie, il y a toutes sortes de choses, les conteneurs. On m'avait signalé certains petits problèmes à l'école Georges Sand. Des interventions ont été réalisées. On va contrôler notamment que le carrelage ne bouge plus et le rail qui descendait du faux plafond a été réparé. On me signalait le mois dernier une fuite d'eau route de Tournai au niveau des VNF. Alors, on est à cet endroit-là sur Oisier. Et en fait, ça n'est pas une fuite, mais une remontée de nappe phréatique. C'est compliqué à traiter dans ce cas, puisqu'on ne peut pas boucher la fuite, il n'y a pas de fuite. Voilà. L'éclairage rue des Tranois a été réparé, l'éclairage sur le giratoire des 4 chemins Faubourg de Béthune a été réparé, le trou boulevard de la République devant la petite entrée du parking du cinéma a été réparé, et puis, alors ça c'est une demande qui revient régulièrement, route de Tournai, des gens qui me disent qu'il faudrait marquer les places de parking. Alors la route de Tournai fait 3 km, on ne pourra pas marquer des places de parking tout du long. Il y a des endroits où c'est pas grave, il y a la place, il n'y a pas beaucoup de pression, il y a des endroits où c'est un peu plus dense, donc c'est sur ces endroits-là qu'on vient. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est que vous me fassiez un mail, si vous êtes concerné, à contact@ville-douai.fr pour me signaler quel endroit est densément utilisé par le stationnement et qu'à cet endroit-là, sur 20-50 mètres, on vienne marquer. Mais on ne pourra pas le faire avant le printemps, quand il commence à faire un peu moins humide et un peu moins froid. Voilà, je ne sais pas. En parlant de Frémarais, je pense que à peu près tout le monde à Frémarais a reçu un petit tract, un petit flyer de l'entreprise Total. Alors nous avons découvert, mais Total n'était pas venu nous voir, ce qui est un peu curieux,
que Total relançait avec l'Aglo son projet de centrale photovoltaïque sur l'ancien site d'Air Liquide. Et donc Total a pris l'initiative, sans nous en parler, d'adresser un tract à tous les habitants du quartier, en parlant d'une enquête publique organisée jusqu'au 24 décembre. Et effectivement, des permanences du commissaire enquêteur se tiennent rue Gambetta, en centre-ville, tous les jours, le 11 décembre de 14h à 17h et le 23 décembre de 9h à midi. Et puis sinon, vous pouvez venir tous les jours remplir le cahier du commissaire enquêteur si vous avez des remarques à faire sur ce projet. Voilà. En matière de travaux, je crois que nous démarrons ces temps-ci un chantier, alors pas du tout au Frémarès aussi, c'est quai de Vigne, en allant vers Gaillan. Il y a un chantier qui va démarrer, alors qui sera en plusieurs phases. Pour l'instant, on ne coupe pas le quai de Vigne, mais il y aura des coupures dans quelques mois. On va refaire une vraie bande cyclable le long du canal, quai de Vigne, en traitant également le passage sous le pont. Et puis là, pour le coup, c'est la ville qui va le faire. On va installer un quai surélevé pour les bus, en déplaçant un petit peu le petit parking qui est à côté de la salle de sport de Gaillan. Mais pour l'instant, le quai de Vigne n'est pas coupé. On le signalera, je le resignalerai, quand le quai sera coupé. Quelques infos sur le goûter des seniors qui aura lieu les 2, 3, 5 et 6 février à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Les inscriptions se feront à la distribution des colis de Noël, donc c'est demain et après-demain, mercredi 3 et jeudi 4 décembre. Ou sinon, vous pouvez venir à partir du lundi 8 décembre à la direction de l'événementiel, à l'Hôtel de Ville, enfin à la direction des fêtes, tous les jours, matin et après-midi, à partir du 8 décembre jusqu'à épuisement des places disponibles. Donc le goûter, ce sera début février, mais on peut retirer ses places à partir de demain. Voilà, et sur le thème, ce sera le goûter sur le thème des années 60. Alors, beaucoup de festivités dans le cadre de Douai d'hiver. Vous avez le petit document qui est là, voilà, avec tous les événements. Donc, on a le marché de Noël, cours de l'Hôtel de Ville. Le marché de Noël, c'est du 5 au 21 décembre. Le village du Père Noël, sur la place d'Armes, du 5 décembre au 4 janvier. Avec la grande roue, les manèges enfantins, le chalet du Père Noël, des douceurs à acheter, à manger. Une exposition d'automates à l'Hôtel de Ville qui aura lieu jusqu'au 4 janvier également, à la fois dans l'exposition, c'est dans la salle gothique notamment et en salle des fêtes, et puis des animations et spectacles dans la cour de l'Hôtel de Ville pendant le marché de Noël. L'opération Acheter à Douai, c'est ce samedi 6 décembre avec 20 000 € financés par la ville. Donc allez-y, il y a des bons d'achat. En fonction de vos achats, vous obtenez un bon d'achat pour retirer, pour aller refaire des achats dans un autre commerce. Ça, c'est ce samedi 6 décembre. La descente du Père Noël, c'est le 14 décembre à 18h. La veille, d'ailleurs, nous aurons le trail urbain, mais le trail urbain, toutes les places sont parties. Voilà, c'est plein. Par contre, vous avez le droit d'être présent dans les rues ce jour-là pour pouvoir passer les coureurs et les marcheurs. Il y a une ambiance assez conviviale et joviale. Le concours des vitrines de Noël a lieu jusqu'au 18 décembre avec l'Union du Commerce, et je pense que le 18 décembre, c'est la remise des récompenses. Et nous avons le chalet de l'Avent, avec toutes les petites cases à ouvrir jour après jour, jusqu'au dimanche 21 décembre. Et puis, Douai d'hiver, ça se poursuit aussi début janvier, avec certaines animations, mais aussi avec l'opération de l'or dans la galette qui revient le 3 janvier 2026. Voilà. Et nous avons aussi, bien sûr, pendant cette période de Noël, des marchés de Noël à Frémarais, à Dorigny, des concerts, des expositions, des spectacles au théâtre, etc. Je ne vais pas vous faire forcément tout le programme parce que finalement, vous avez tout ça sur le site internet, vous avez tout ça dans le magazine municipal. Le petit flyer de Douai d'hiver est là, le théâtre de Douai toute la saison, vous le trouvez à l'accueil de la mairie, à l'accueil de la bibliothèque, à pas mal d'endroits. Tout ce que font les bibliothèques de Douai, pareil, il y a un petit fascicule, voilà, de septembre à décembre, tout est là. Et en général, il y a beaucoup de choses pendant les vacances. Voilà, qu'est-ce qu'on a en décembre, des ateliers, un escape game de Noël, etc. N'hésitez pas. Pour les bibliothèques, on a aussi l'exposition Livres et musique à Cœur de Bélin, qui est jusqu'au 3 janvier. Le musée de la Chartreuse a son propre programme jusqu'en décembre, avec notamment cette exposition de photos, mais pas seulement, des événements pour les petits amis du musée, des ateliers, etc., notamment pendant les vacances. Et puis bien sûr le magazine, donc je ne vais pas vous faire le détail de tout ça, on va prendre maintenant un petit peu de temps peut-être pour répondre aux questions des uns et des autres.
Je signale d'ailleurs que le site internet est aussi très complet, et pour Douai d'hiver, vous avez douaidiver.fr qui est un site spécifique sur toutes les animations de Noël et d'après Noël, jusque début janvier. Le prochain live, mais je le redirai tout à l'heure, il sera le 12 janvier à 18h. Voilà. Et maintenant, on va, je vous le propose, prendre quelques minutes pour les questions, les remarques des uns et des autres. Alors, si vous avez posé une question tout à l'heure, je risque d'avoir du mal à remonter très très en arrière. Ah ben voilà, alors, Jorgan me dit, bonsoir, je vous écoute parler de nid de frelon, mais à l'école de Denis Papin, ben on l'a enlevé, effectivement, on a enlevé le nid de frelon à Denis Papin. Vous voyez, c'est un des 90 qu'on a enlevé cette année. Alors, Anthony me dit, marché de Noël à côté de match, Faubourg des Kerchins le samedi 6 décembre. Oui, alors effectivement, j'ai pas fait la liste, Anthony, de tous les marchés de Noël de nos différents quartiers, mais le premier, c'est celui du Faubourg des Kerchins sur la place Saint-Maur-des-Fossés, effectivement. Ce samedi-ci, 6 décembre. Vous avez parfaitement raison. 6 décembre après-midi, je pense. Alors, je vais regarder en bas de liste s'il y a des premières questions. Ah ben voilà, oui, Jorgan, c'est vous qui aviez été bloqué. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est Facebook qui vous avait bloqué. Parfois c'est des choses qui arrivent, on vous a débloqué. C'est parfait. Ophélie me dit, il y a le marché de Noël de Frémarais. Mais vous ne m'avez pas mis la date, et alors il faudrait que je rouvre le magazine pour le savoir, mais il y a des marchés de Noël dans tous les quartiers. Alors, Kevin me dit, mais bonsoir, mais où est le sapin de Noël place d'Armes? Alors peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, sinon je crois qu'on avait un faux sapin de Noël qui faisait un petit peu tunnel. Peut-être que tout n'est pas encore posé puisqu'on inaugure le 5 décembre. Voilà. Alors, mon ange me parle de soucis d'occupation Tour Giraudoux. Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien identifié. J'ai même donné des informations utiles à la police à ce sujet. N'hésitez pas par contact à ville-douai.fr à me remonter toutes les informations les plus précises que vous auriez. Oui, la police est au courant. Après ça, sur des choses qui peuvent concerner potentiellement des trafics, il n'y a que la police nationale qui puisse intervenir. C'est elle qui a les agréments, les compétences pour le faire, et toutes les informations précises que vous pourriez me donner sont les bienvenues là-dessus. Effectivement, j'en ai besoin parce qu'il faut qu'on intervienne rapidement sur ce sujet. C'est effectivement quelque chose qui me préoccupe. Alors, Brian me demande pourquoi Douai d'hiver. Mais parce qu'en fait, ça se passe à Noël, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses qui dépassent Noël et qui se passent. Par exemple, finalement, le village qui est Place d'Armes, la Grande Roue, etc., vont jusqu'au début janvier. On a aussi la galette des rois, on a des expositions d'automates qui se passent jusque début janvier. Voilà, c'est un nom qu'on avait trouvé il y a quelques années, mais au fond, dans Douai d'hiver, on a plusieurs événements. On a le marché de Noël, on a le village du Père Noël, on a plein de choses. Voilà, c'est un nom qu'on avait trouvé il y a quelques années, qui couvrait tout cet ensemble de choses, d'événements extrêmement variés de décembre et de janvier. On avait même à une époque une galette des rois qu'on partageait place Carnot. Voilà, c'est quelque chose qu'on a modifié avec aujourd'hui une pièce d'or à trouver dans une galette des rois. Alors, Khadija me dit à Frémarais, c'est aussi le 6 décembre, un marché de Noël organisé par le comité des fêtes. Voilà, donc il y a deux marchés de Noël, le marché de Noël du Faubourg des Kerchins et le marché de Noël de Frémarais ce samedi. Exact. Alors, vitesse excessive rue Antoine-Joseph Mélez. Ça, Aurélien, si vous pouvez le noter, peut-être que là-dessus, on a déjà un ralentisseur. On ne peut pas forcément en rajouter, et puis on ne peut pas hausser les ralentisseurs parce que c'est normé. Mais en revanche, aller faire une fois de temps en temps un petit passage de police municipale avec un radar, ça peut être envisageable. Papillon me parle des arbres de l'avenue de Gemep. Et des dépôts à côté des conteneurs. Les arbres, je pense qu'il y a une taille qui est prévue à Gaillan. Alors, il y a beaucoup d'arbres à Gaillan. Mais ça, Aurélien, si le service des jardins peut me faire un retour sur les tailles prévues pendant l'hiver à Gaillan, je suis preneur. Et sinon, sur les déchets, nous ramassons énormément de déchets. Douaisis-Aglo et la ville ramassent énormément de déchets. Et je suis un peu en colère. Il y a beaucoup de gens à Douai, et en l'occurrence aussi à Gaillan, qui sortent un peu n'importe quoi, n'importe comment. Je rappelle que si vous habitez à Gaillan, vous pouvez prendre rendez-vous avec Norévie, vous appelez Norévie et prenez rendez-vous pour aller déposer des déchets encombrants aux conteneurs maritimes qui sont dans le quartier. C'est pas très compliqué.
pouvez faire ça quand vous voulez, vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous apportez vos objets. Donc, les gens qui descendent des sommiers, des matelas, des trucs comme ça, des tables de repassage, je ne comprends pas, parce que c'est pas très compliqué d'aller les déposer au conteneur maritime. On a aussi des personnes de l'extérieur, mais pas seulement, qui passent. Et nous n'avons pas forcément toujours la possibilité de verbaliser avec les vidéos, parce qu'il faut qu'on identifie les personnes. Quand les personnes sont à pied, c'est plus compliqué que quand elles sont en voiture. Alors, serait-il possible de faire passer le service nettoyage dans la rue François Lemaire? Je suis arrivé en mars. Alors, il faudrait me dire peut-être, Laurence, dans quel coin de la rue François Lemaire, qui est en deux parties. Je note. Aurélien, vous pouvez noter effectivement un passage rue François Lemaire. Alors, Brian me parle de TPMP, on est passé sur TPMP, alors moi c'est une émission que je ne regarde pas et où je trouve que les chroniqueurs racontent parfois un peu n'importe quoi. Mais non, le mot Noël disparaît pas peu à peu, non, on a un marché de Noël, on a un village de Noël, on a les animations de Noël de tous les quartiers, donc voilà. C'est la période de Noël, donc c'est effectivement difficile de parler d'autre chose, et on est bien content que cette période ait lieu d'ailleurs. Fofana Lamine me dit: je suis étudiant en MS, alors je suppose que c'est le master, à l'IMT Nord-Europe, je suis à la recherche d'un job étudiant que je galère à trouver. Je vous propose, Fofana, de venir me voir à ma permanence, que je vous aide un petit peu, peut-être à mobiliser le réseau pour trouver du travail. N'hésitez pas, je reçois des habitants toutes les semaines, et d'une certaine manière, vous êtes étudiant, vous êtes douaisien, donc vous avez le droit de venir. Anifa me parle du ramassage des feuilles rudement à Dorigny. Eh bien écoutez, Anifa, si Aurélien peut noter ça, et on va essayer de passer, alors pas dans les jardins, mais dans la rue elle-même, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arbres, c'est une belle rue, assez boisée. Rue de Mende à Dorigny, c'est noté. Mon ange, je reviens sur les difficultés Tour Giraudoux. Alors oui, n'hésitez pas, appelez quand même la police. C'est important parce que les appels au 17 sont enregistrés. Et moi, quand j'en reparle au commissaire, et je lui en reparlerai à la prochaine réunion que nous avons sur le sujet, je pourrais lui demander de regarder tous les appels qu'il a concernant cette tour. Je sais qu'on a un sujet à cet endroit-là. Le sujet avait été pas mal traité ces dernières années et revient aujourd'hui. Encore une fois, pour les habitants qui habitent dans le quartier, et certains l'ont déjà fait, moi je suis preneur de toutes les informations précises qui peuvent nous aider à juguler le trafic qui essaie de se réinstaller. Laurence me dit: je tente d'être assistante maternelle, j'ai besoin d'un autre logement et je ne suis jamais rappelée par le service logement. Alors Laurence, prenez rendez-vous peut-être à ma permanence, le service logement reçoit beaucoup de monde, il y a énormément de demandes. Mon adjoint Mohamed Karaki fait aussi de très longues permanences, mais il a son boulot à côté et il y a énormément de demandes. Venez à ma permanence. En revanche, même si vous êtes assistante maternelle, je le dis parce que j'ai encore redit cet après-midi à ma permanence, beaucoup de gens à Douai veulent une maison et c'est long et difficile d'avoir une maison. Il y a au maximum 80 maisons qui se libèrent par an pour 800 personnes qui en attendent une, qui en espèrent une. Et donc il y a beaucoup de bons dossiers sur chaque maison qui est mise en location. C'est 10, 15, 20 dossiers par maison. Souvent des familles qui attendent depuis des années, parfois des personnes qui ont un problème de santé, des personnes qui sont en suroccupation. Donc même quand on veut une maison pour être assistante maternelle, c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps. Tout le monde doit attendre pour avoir une maison, malheureusement. Mais on peut être assistante maternelle aussi dans un appartement. Donc, on va regarder ça. Je vais demander, passez me voir. Prenez rendez-vous, appelez mon secrétariat au 03 27 93 58 18. Je vous recevrai. Et puis, je ferai le nécessaire avec le service du logement. Bénédicte me dit: peut-être préciser que le marché de Noël est dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville avec des super concerts tous les soirs et c'est gratuit. Oui, alors Bénédicte, tu as raison, parce que je connais bien Bénédicte. Il y a le village du Père Noël qui est place d'Armes. Le village du Père Noël, c'est la grande roue et des stands où on vient acheter des gaufres, du vin chaud, des marrons, etc. Ça, c'est le village du Père Noël. Et puis il y a le marché de Noël qui est dans la cour de l'hôtel de ville et là, c'est une autre ambiance, c'est des chalets avec des commerçants, c'est des concerts tous les soirs, des animations tous les soirs, et puis l'accès aux salles de l'hôtel de ville pour aller regarder les décors de Noël, les automates, etc. Voilà. Merci Bénédicte, il y a donc les deux, le village du Père Noël et le marché de Noël. Alors, Virginie qui donne un avis personnel: monsieur le maire est bien courageux de voir gérer des adultes qui se comportent comme des enfants mal éduqués. Bon, écoutez, voilà, moi je vais
Est-ce que je vais le trouver dans ma poche? Voilà. C'est votre avis, Virginie, et moi je ne vais pas réagir dessus. Voilà. Laurence. Ah ben voilà, Mohamed Keraki, qui est là, notre adjoint au logement, propose un message privé. Bravo, Mohamed. Donc Laurence, vous pouvez écrire aussi un message privé à Mohamed Keraki. Alors voilà, Moham, en deux mots, c'est son nom sur Facebook. C'est notre adjoint au logement, très réactif et très présent sur ces sujets. François Greuil me demande si on veut faire une publicité, on peut être sur le magazine de la ville. Alors, on peut être sur le magazine de la ville si c'est de la publicité associative et non commerciale. Vous organisez un événement associatif, oui, faites-le nous savoir. Faites-le nous savoir d'ailleurs à l'avance, parce que le magazine il sort à la fin de chaque mois, mais en gros, il est déjà quasiment prêt au début du mois. Donc c'est au moins le mois d'avant qu'il faut nous envoyer un petit texte, une photo, pour qu'on puisse vous intégrer dans le magazine. Donc oui, vous pouvez faire de la publicité si c'est 1 à Douai, 2 ouvert au public, 3 associatif et sans but lucratif. Voilà. Alors, je descends un petit peu. Aurélien me demande des poubelles rue de Paris. Aurélien, l'autre, Aurélien du service com, si vous pouvez noter ça. On va regarder combien il y a de poubelles rue de Paris. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont sauté au moment des travaux. Ça peut être effectivement quelque chose à regarder. Papillon, on est toujours sur la propreté, me demande pour les conteneurs, ne peut-on pas les enlever? J'ai connu 100, l'avenue était bien plus propre. Alors, je ne sais pas de quel conteneur vous parlez. Il y a les petits conteneurs, il y a deux choses. Il y a les gros conteneurs de Douai-Aglo qui sont enterrés. Et ça, c'est le mode de ramassage des déchets, puisqu'il n'y a pas de sortie de sac devant les immeubles, c'est trop compliqué. Donc les conteneurs enterrés de Douai-Aglo, on va les garder. Et puis il y a des plus petits conteneurs au pied des immeubles qui ont été installés par Norévi, parce que Norévi n'en pouvait plus d'avoir des empilements de sacs dans les parties communes en bas des immeubles. Mais c'est un quartier extrêmement densément peuplé, Gaillan, et le problème qu'on a, c'est qu'une partie de la population, une partie seulement, mais partie active, ne respecte pas du tout les horaires de sortie, s'en fout complètement, et tout le monde est un peu pris en otage par des gens qui font n'importe quoi sans se renseigner. Voilà. Alors qu'à Gaillan, c'est pas très compliqué d'aller soit dans les conteneurs de Norévi, soit dans les conteneurs de Douai-Aglo. Quand c'est des déchets jaunes triables, eh ben, il ne faut pas mettre le gros sac, il faut les sortir un par un. Alors oui, ça prend 20 secondes, mais n'importe qui peut le faire. Et quand c'est des déchets noirs, on peut les mettre directement dedans, dans le sac. Et quand c'est des gros objets, on appelle, on prend rendez-vous près de Norévi pour 1 ou 2 jours après, et on va au conteneur maritime. Là encore, c'est pas très compliqué. Donc pour les gens qui veulent bien faire, honnêtement, franchement, toutes les solutions existent. Ceux qui ne font pas ça sont des flemmards et des gens qui embêtent le monde. Voilà. Franek Cyriel me parle de la rue Neuve-Notre-Dame. Les rues roulent extrêmement vite. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très longue, elle est en ligne droite cette rue. On va la rajouter avec la rue dont on parlait tout à l'heure au faubourg de Paris, la rue Ernest-Antoine Mélèze, pour qu'on puisse faire des contrôles de police. Alors ça ne pourrait pas être tous les jours malheureusement, on peut faire des contrôles de police une fois de temps en temps. Bill me parle de vandalisme rue du Faubourg de Béthune. Alors là, effectivement, je n'ai pas eu de réponse de ma part, parce que la seule solution, c'est d'aller porter plainte à la police, voilà, et puis de le déclarer à votre assurance, mais vous pourriez éventuellement, si vous étiez dans une rue surveillée par des caméras, mais je crois que ce n'est pas le cas rue du Faubourg de Béthune, vous pourriez demander à voir les images. On a des images rue Léonie Maillot, mais on ne peut pas savoir si votre vandale est passé par là parce qu'on n'a pas son... On ne sait pas qui ça peut être. Voilà, donc la meilleure solution, hélas, en tout cas la meilleure solution, c'est d'aller porter plainte auprès de la police nationale. Pour Laurence, qui veut contacter notre adjoint Mohamed Keraki, je signale que le mieux, c'est de faire un mail à contact@ville-douai.fr. Vous mettez à l'attention de M. Keraki, on lui transmettra à Laurence. Voilà, contact@ville-douai.fr. Alors, Double Stas qui a l'air d'arriver à l'instant, qui dit c'est le maire de Douai. Oui, c'est bien moi. Voilà. Vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à poser une question. Je descends encore un peu. Alors, je regarde Richard me dit pourquoi avoir séparé les deux. Je ne sais pas très bien de quoi vous parlez, pardonnez-moi. Arcos Bawaos me dit qu'il faudrait augmenter le nombre d'arceaux pour vélo rue de Paris, Bélin et la Madeleine, et aussi ajouter des conteneurs de tri plus près de la rue de Paris. Alors les conteneurs de tri, on va en rajouter. En fait, là, c'est un test que nous avons fait parce qu'on est pour l'instant dans le marché de ramassage des déchets actuel qui normalement ne
ne prévoit pas de conteneurs en ce cœur de ville. Et je pense que c'est quelque chose qui finalement fait l'affaire en cœur de ville et qu'on va aller vers un mix sac devant les immeubles et quelques conteneurs bien répartis dans le centre-ville. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on installera fin d'année prochaine. Mais oui, moi j'ai l'objectif, en tout cas, je le souhaite, qu'on puisse ajouter quelques conteneurs de tri à terme dans le cœur de ville. Et puis augmenter le nombre d'arceaux pour vélo, rue de Paris, rue de Berlin, rue de la Madeleine. Alors on ne pourra pas forcément le faire tout de suite parce que voilà, ça nécessite de les acheter, de les poser, etc. Mais Aurélien, si vous pouvez transmettre l'information à notre service voirie, c'est vrai que tout ce qui encourage la pratique du vélo, moi, a mon soutien. Ludovic Galliano me dit toujours pas d'appel de votre directeur de cabinet, cordialement. Alors sur les sujets personnels, c'est pas forcément le lieu. Faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr. Voilà. Alors, oui, mon ange, vous me reparlez de la tour Giraudoux, c'est du squat dans l'entrée. Et là, effectivement, si c'est de 10h à 6h du matin, c'est la police nationale qu'il faut appeler. Alors, ce que je sais, c'est que quand la police va passer, elle ne pourra pas toujours, parce qu'elle n'est pas prise par d'autres choses. Elle va les faire partir, et ensuite, les personnes risquent de revenir. Une des solutions, ce serait que Norévi ait, comme certains bailleurs le font ailleurs en France, du gardiennage de nuit, mais ça coûte cher, et forcément, c'est un coût qui risque d'être répercuté sur les habitants. Donc, ce n'est pas non plus forcément la bonne solution. Ce que je sais, c'est que Norévi renforce aussi ses portes, mais parfois il y a du vandalisme, des portes qui sont volontairement cassées pour que tout le monde puisse rentrer. Et encore, Norévi a fait un travail très intéressant à Gaillan en réduisant certaines entrées d'immeubles pour que le squat y soit beaucoup moins facile, beaucoup moins possible. Et je pense que c'est un travail qui va se poursuivre si ce n'est pas fait dans toutes les tours. Maryse Bult me demande réparation des trous boulevard de la République, c'est prévu pour quelle date? Alors, devant la petite entrée du parking, c'est fait, je crois. Aurélien, vous pouvez le noter, moi j'en ai repéré un autre, me semble-t-il, au débouché de la rue des Chartreux, sur le boulevard de la République. Celui-là, il faudrait le traiter aussi. Et donc, il y en a un qu'on a traité, Marie. Si vous en avez un autre en tête, signalez-le nous. Envoyez une photo, mais pas en trop gros plan, une photo où on voit à quel endroit c'est, à contact@ville-douai.fr. Voilà. Maryse, toujours, me dit une idée pour que les trottinettes ne circulent pas à vive allure rue Saint-Va, très dangereux quand on sort du cabinet dentaire. Alors c'est pas que rue Saint-Va, c'est un peu partout, et je le redis d'ailleurs, attention, et la police municipale a la consigne de verbaliser, une trottinette électrique, c'est un véhicule à moteur, et donc c'est sur la route. Une trottinette que vous poussez au pied a le droit d'être sur les trottoirs, parce que c'est beaucoup plus facile de s'arrêter. Mais si vous êtes sur un trottoir ou dans une rue piétonne, que ce soit à vélo ou à trottinette, et moi j'essaie de le faire quand je suis à vélo, dans une rue piétonne, vous devez marcher à la même vitesse que les piétons, c'est-à-dire lentement, ou avancer à trottinette lentement. Voilà. Et c'est vrai que les trottinettes, ça peut être très dangereux, dangereux quand on tamponne quelqu'un, et dangereux pour soi-même. Je vois quelquefois des gens à deux sur une trottinette, ou avec un enfant devant, ou au téléphone. Pour avoir moi-même, une fois, je l'avoue, eu un accident de vélo, une trottinette, c'est encore plus dangereux, ça se retourne beaucoup plus facilement qu'un vélo. Le moindre pépin, le moindre choc, et on part en avant très vite, très fort. Un médecin m'a dit, les accidents de trottinette, ça fait des gros dégâts et ça moche énormément les gens. Donc la trottinette, c'est pas anodin, mettez un casque, faites attention, mettez pas un enfant avec vous sur la trottinette, c'est trop dangereux, surtout si c'est une trottinette électrique. Et attention, parce que c'est un engin qui n'est pas anodin. Voilà. Alors, Florence, que je reconnais, me dit « Quand les travaux vont-ils être faits rue de la Verrerie, car 2 mois de barrière, il risque d'arriver un accident car le sol s'affaisse. » Ce sont des travaux de voirie sans doute, Florence. Là encore, s'il vous plaît, Aurélien, si vous pouvez noter ça, qu'on interroge le service de la voirie. Je ne pense pas que ce soit des travaux SIA, si vous me parlez de barrière, Florence. On va regarder ça, ça ne me dit rien. Effectivement, je pense que c'est la Verrerie d'Origny. Doubleuse me dit, monsieur le maire, j'ai un problème dans ma salle de bain, le toit des fentes, descend, peut-être j'appelle Norévi à l'aide depuis juin, aucune réponse, je dois les payer ce mois-ci ou pas? Oui, payez votre loyer, c'est pas une bonne idée de ne pas payer. Faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr pour les sujets perso, je ne peux pas les traiter là en direct. Et donc venez me voir à ma permanence ou faites-moi un mail perso que je puisse traiter. Alors, Tristan ne dit rien d'utile, et si c'est pour dire ce genre de choses, je n'ai pas la peine de venir, Tristan. Mohamed,
complète les propos. Oui, il faut payer votre loyer, bien sûr. Vous pouvez écrire aussi. Alors, si vous pensez qu'il y a un problème d'insalubrité, vous pouvez dans le mail demander le passage de notre service hygiène sécurité. Nous l'enverrons chez vous pour voir dans l'état de votre logement et faire un rapport circonstancié. Voilà, parfait, il est 19h06, on a déjà fait plus d'une demi-heure de live, on a raconté beaucoup de choses, donc je vous encourage, pour savoir tout ce qui se passe à Noël, voilà, à aller voir le petit fascicule de Douai d'hiver, à aller voir les différents fascicules de tous nos services municipaux, à lire aussi tout ce qui se passe autour des festivités de Noël dans le magazine municipal. Je le signale d'ailleurs, si vous ne recevez pas le magazine municipal, faites-le nous savoir. Le distributeur a parfois des difficultés et il faut qu'on puisse leur remonter les bretelles et leur signaler systématiquement ce qui ne va pas. Et merci à Patoun Patoun qui témoigne. Mon fils en trottinette mécanique a perdu ses dents de devant il y a longtemps. Nous avons dû nous rendre chez un spécialiste à Lille. Voilà. Bon, une chute à trottinette, en général, ça fait très mal. Maryse Bulte me demande la route toujours inondée au niveau des voies navigables, route de Tournai. Oui, j'ai répondu là-dessus, Maryse, j'ai dit que c'était une remontée de nappe, c'est pas une fuite, c'est une remontée de nappe, et c'est sur un tronçon qui est à Oisier, a priori. Voilà. Donc ça nous arrive aussi à Gaillan, c'est compliqué, c'est pas traitable, c'est juste un nappe phréatique qui affleure. Il faudrait en fait refaire la route, mais c'est une route départementale, il faudrait la refaire, la rehausser, c'est assez compliqué. Voilà. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dans les marchés de Noël du Faubourg des Querchins et de Frémarais ce week-end. On a beaucoup d'autres événements, notamment un concert ce dimanche. J'étais avec Philippe Bernol, le nouveau directeur artistique de l'orchestre de Douai, et parmi les très nombreux événements de ce week-end, s'il reste encore des places, mais je crois qu'on peut en acheter à l'entrée, il y a un concert à 16h ce dimanche à l'auditorium. Vous avez aussi un petit concert avec les pépites artistiques, des très bons élèves du conservatoire au musée de la Chartreuse à 14h30. Voilà. Et puis l'inauguration du marché de Noël, ce sera à partir du 5 au soir. Et je signale d'ailleurs aussi la fête des Lumières de Frémarais, qui a lieu ce vendredi soir à partir de 18h45, c'est bien ça. Voilà. Départ au centre social. Voilà. Bonne fin de semaine, bon week-end à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, des questions personnelles, c'est plutôt par mail, contact@ville-douai.fr. Excellente semaine à toutes et à tous. Merci. Au mois prochain, à l'année prochaine, puisque ce sera le 12 janvier à 18h. Merci.